4 jours et ça s'est bien passé. Et je crois, le même Dieu là d'Angola, c'est le même Dieu de la France. Amen. Et ce matin encore, il va nous bénir. Amen. Père, que ces instants soient tes instants. Nous sommes venus devant ton trône comme des bouteilles vides. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu comme nous sommes venus. Remplis-nous de la plénitude de l'onction de ton esprit. Enfin que ta présence parmi nous, Seigneur, nous accompagne par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des solutions à tous nos problèmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule « L'amour et la persévérance ». Je vais parler de l'amour. Amour envers Dieu, amour envers son prochain. Je ne peux pas persévérer si je n'ai pas l'amour. Pour persévérer, il faut que j'aime. Quand on aime, on persévère. Sinon, quand on n'aime pas, il n'y a pas d'amour. Je vais persévérer pourquoi? Dieu nous dit, l'amour est au-dessus de tous. L'amour est au-dessus de la persévérance. Même pour avoir la foi, il faut d'abord aimer. Je veux voir la foi, mais il faut aimer ce Dieu. J'aime le Dieu. J'ai l'amour en Dieu, j'aime Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il dit. J'aime Dieu, de ce qu'il est. J'aime Dieu, de ce qu'il dit. J'ai la foi à ce qu'il dit. Même si je ne vois rien venir, j'ai l'espoir. Le monde de la nature dit l'espoir fait vivre. Donc j'ai l'espoir. J'ai l'espérance, j'ai l'espoir, même si je n'ai rien aujourd'hui, j'ai l'espoir à ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu qui dit et la chose arrive, même si je ne vois rien aujourd'hui, ma vie ne se limite pas. Aujourd'hui, tant que je suis encore en vie, j'ai l'espoir, comme j'ai l'espoir, j'ai la foi en ce Dieu, je commence à persévérer maintenant. Je persévère dans le mauvais temps, dans le beau temps. En hiver, je persévère. Même si je ne vois rien venir, je persévère. Je persévère aux attaques. Je persévère aux épreuves. Je persévère avec mon énergie. Je persévère la présence de Dieu. Je persévère aux jeûnes, aux prières. Je persévère aux dîmes. Je persévère aux offrandes. Je persévère aux bonnes œuvres. Je persévère, je persévère, je persévère. Parce que j'ai l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, tout ce qu'il dit est super. Tout ce qu'il dit, parce qu'il y a l'amour là qui manifeste. C'est pour cela que vous verrez même une femme qui aime beaucoup son mari, ou une femme qui aime beaucoup son mari, ou un mari qui aime beaucoup sa femme. Il y a aussi la persévérance. Même les gens viennent te dire, mais ce mari-là, il ne travaille pas, ton mari. Mais ton mari, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il ne travaille pas, lui. Il ne travaille pas. Ouais. Mais il n'a rien. Comment tu peux aimer comme ça? Comment tu peux avoir cet amour? Il n'a rien, ce mari. Ouais. Mais je l'aime. Comme je l'aime, la nature dit, l'espoir fait vivre. Donc je l'aime. Aujourd'hui, même son RSA est fini, il n'a plus d'acédique, il n'y a plus rien. Mais moi, je crois, aujourd'hui il n'a rien, mais j'ai l'espoir, j'ai l'espérance que demain sera meilleur. Comme demain sera meilleur, je commence maintenant à persévérer. Aux attaques, mais il n'a rien, je persévère. Mais il ne te cherche rien là, il ne donne rien, je persévère. Je persévère aux attaques. Je persévère aux mensonges des gens, je persévère aux SMS, je persévère au téléphone sans limite, illimitée, je persévère aux critiques, je persévère aux tâches ménagères, je persévère, je repasse, je prépare, même s'il n'y a encore rien, je sais que demain ça va changer, je continue. Vous savez, quand Dieu commence, première chose qu'on rencontre, la déception. Quand Dieu commence. Les enfants d'Israël, ils étaient en route. Ah, de l'eau, désert, Dieu, tout nous a abandonné. Pas Dieu a commencé. Pas, ils ont vu l'eau. Ah, merci Seigneur, il y a de l'eau. Il y a de toi, mon Dieu, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Quand ils ont goûté l'eau, l'eau était amère. Déception.
Oh mon Dieu, nous avons demandé, mais pas comme ça. L'eau était amère. Mais ils ont oublié que c'est le même Dieu qui change l'eau en vin, l'eau salée en eau douce. Quand Dieu commence, première chose, déception. Tu peux être une femme, Dieu t'envoie l'homme de ta vie. L'homme qui vient pour changer ta vie. L'homme qui vient pour t'amener au ciel. L'homme qui vient pour t'amener à une autre dimension. Mais ne crois pas, ça sera vraiment comme tu veux. C'est Dieu qui décide. Dieu t'envoie un homme. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Mon cœur tourne à 1500 km. Alléluia. Je ne dors pas à cause de toi. Mon cœur tourne à 1600 km. Je ne veux pas te connaître. Je veux connaître ton pasteur, ta famille, donner l'argent, te pousser. C'est tu es la femme de ma vie. J'ai cette conviction-là. Vous savez, la femme commence d'abord à regarder l'homme par les chaussures. Après les chaussures, c'est la ceinture. Mon cœur tourne, bouillonne. Déception. Dieu a envoyé, première chose, par les doigts de l'homme et dehors. Déception. Ceinture. Zalandégue. La ceinture. Mon Dieu, je te demandais, mais pas comme ça. Or, cette personne-là que Dieu a mis là à ta disposition, dans 2-3 ans, c'est lui qui sera le président de la République. Amen. Vous voyez quand Dieu commence. Ça peut être aussi un homme, une femme. Voici la femme de ta vie, l'os de tes os, la femme qui va changer ta vie, la femme qui va te transformer. Prenez regard si l'homme, chaussure. Quel sandal. Quelle robe. J'ai beaucoup de boulot à faire ici. Pour l'amener à la mode. Elle est encore à ce niveau-là. Moi-même, à peine, mais mon échange. Or, c'est la femme qui vient pour changer. C'est comme ça avec Dieu. La persévérance, l'amour, je crois en Dieu, je persévère. Aux attaques, je persévère parce que Dieu change. Alléluia. Amen. Nous sommes au mois d'avril, c'est le mois des miracles, le mois de la puissance, de la résurrection, le mois de la puissance du sang de Jésus. Le mois ici, c'est le mois où nous devons vivre la puissance de Dieu en actes. Il y a la parole, il y a aussi des actes. On ne doit pas se contenter à entendre seulement. Entendre, à mettre en pratique et à voir. Si tu crois, tu verras, tu dois voir la gloire. La gloire de Dieu est palpable et touchable. Quand Dieu dit sainteté, c'est que lui, il a déjà vu le sainteté. Il reste que toi, si tu puisses voir. Amen. Amen. Actes des apôtres. Chapitre 1, versets 15 à 26. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 15 à 26. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire des crimes est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Et il y a encore qui cherche Actes des apôtres. Si vous tombez vers l'Apocalypse, Dieu miséricorde. 18. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire des crimes est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue
Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. 20. Or, il est écrit dans les livres des psaumes, donc psaume 69, psaume 109, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et il en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Il tire au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Amen. Palabra du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, ici on parle après la résurrection. Nous sommes dans le bénéfice de tout est accompli. Le bénéfice de tout est accompli. C'est 3 ans et demi après, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Judas a trahi. Ils sont restés 11. Maintenant, ils veulent le remplacer. Il faut qu'on cherche le 12e pour remplacer Judas. Ils étaient là plus de 120. Et Pierre a pris la parole. Mais la personne qui doit remplacer Judas, il faut qu'il soit quelqu'un qui a été, le jour où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, jusqu'au moment de sa résurrection. Il faut que tu fasses ce parcours. Il faut que quelqu'un qui soit là le jour du baptême jusqu'à la résurrection. C'est ça le critère de recrutement. Les conditions qu'ils ont données. 2 conditions. Que tu sois là les jours qu'il a reçu le baptême, que tu as vu ça, tu as vécu ça, et tu as été pendant le parcours, et que tu as été aussi le jour de sa résurrection. Les gens se sont présentés à moi. Ah oui, mais j'étais le jour de baptême. Mais après, j'ai eu des difficultés. Bon, pas toi. Bon, moi, j'étais pas là. Je suis arrivé, mais c'était déjà fini le baptême. Mais j'étais là à la résurrection. Non, pas toi. Il faut être là, au début à la fin. Alors, il n'y a que 2 personnes qui ont vécu ça. Du début jusqu'à la fin. Maintenant, on présente ces 2 personnes. On dit, nous vous présentons maintenant les 2 personnes qui ont le même critère. Ils ont été au baptême, ils ont été à la résurrection. Les 2 qui sont fidèles. Le premier qu'on présente, c'est Joseph Barsabas. Bar veut dire fils. Sabas. Donc Joseph, fils de Sabas, alias Justus. Donc un nom noble. On vous présente Joseph Barsabas, alias Justus. Devant les électeurs. Ils sont 2. Bon, oui, viens. Et Matthias. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, quand on présente quelqu'un, on dit David, fils d'Isaïe, ancêtre de Jésus. On parle un peu, hein. Mais lui, on ne parle pas. C'est comme un peu Marie. Marie, on ne connaît ni sa mère, ni son père, ni ses frères, ni ses soeurs. Il dit Marie, mère de Jésus. C'est pour te dire, ta vie, je ne suis pas le fils d'Obama, je ne suis pas le fils d'un ministre, je n'ai pas un nom célèbre, mais ma vie, ma famille commence à partir de toi. Je n'ai pas hérité. Il y a d'autres qui sont arrivés par des parachutes en or. Il y a des autres qui sont arrivés parce qu'il y a eu des oncles, des tantes, il y a eu des chambres froides, il y a eu ceci. Moi, je suis la famille de Kitoloke, je suis la famille d'Obama, je suis la famille de Sarkozy, peu importe. Mais toi, tu es là parce que tu as fait tes propres efforts. Tu n'as pas un nom célèbre. Tu n'as rien hérité. Si ce n'est pas les ancestrales, les coutumes, il y a d'autres qui ont hérité beaucoup de choses. Mais toi, tu n'as rien hérité.
ta vie peut commencer à partir de toi. Le nom de ta famille peut être célèbre et élevé à partir seulement de toi. Ça a commencé à partir de Marie. Avant Marie, il n'y a personne, non? Oh, ça va comme Marie. Ce matin, Dieu veut élever quelqu'un aux dimensions de Matthias et de Marie. Oh, tu n'as rien compris. Dieu veut élever quelqu'un. Et la vie peut commencer qu'à toi. Et les gens diront, moi je suis de la famille Pendre, mais au départ, il n'y avait pas Pendre. Ça peut commencer de toi. Amen. On présente quelqu'un sans référence. L'autre, il vient et dit, c'est Joseph, fils de Barsabas, alias Justus. On dirait qu'il incarnait la justice. Alias Justus. Bon, ils sont deux. Viens. Matthias. Point. Matthias. Sans référence familiale. Matthias. Alléluia. Amen. Matthias était là. Vous savez, quand tu es devant quelqu'un comme ça, ce n'est pas le fait, ton début ne justifie pas la fin. Tu peux être cité en 3e ou en 7e. Cela ne justifie pas la fin de toutes choses. Matthias, c'est des gens qu'on cite en dernier, mais à l'arrivée, il est le premier. Amen. C'est le genre de gens qu'on néglige. À l'arrivée, c'est lui le PDG. Et Matthias était là. Et maintenant, ils ont fait cette prière. Seigneur, nous ne connaissons pas ces gens. Physiquement, parce qu'aujourd'hui, les gens épousent que des formes. Nous épousons des formes et des courbes. Et Dieu voit l'intérieur. Beaucoup se sont trompés à cause des courbes et des formes et des tailles. Mais Dieu voit. Ils disent, nous ne connaissons pas. On va par la base, par sa base. On ne connaît pas ces gens. Mais, toi seul Dieu, choisis parmi les deux. Qui va remplacer? Qui va avoir droit à ce ministère? Toi-même, Dieu choisit. Quand Dieu choisit, je vous ai dit, ça peut être une déception. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver derrière. Quand Dieu commence, souvent c'est la déception. Et Dieu, la Bible dit, Dieu a choisi Matthias. Matthias a été choisi. Mais maintenant, quelle était la vie de Matthias? Le jour où Jésus commençait à choisir d'abord ses disciples, Matthias était là. Il avait cet amour-là de Dieu. Il avait cette espérance. Ah, je serai disciple, je serai apôtre avec cet homme. Il avait cet espoir, cette espérance. Il avait cet amour-là. Il avait soif. Il avait même le bec ouvert. Mais on a mis la nourriture à côté de notre bec. Mais ça n'a pas découragé cet homme. Parce que l'amour ne décourage pas. Il était toujours là. Jésus a commencé à choisir. Il y a quelqu'un qui mange là, le chinois. C'est pas bon. C'est pas bon. Il ne faut pas marcher quand Dieu parle. Quand Dieu parle, les esprits s'en vont. Ils te trouvent distrait. Et tu rentres à la maison, ton cas est pire encore. Dieu te bénit en fonction de l'importance que tu lui donnes. Amen. Si c'est moins important, Dieu aussi te prend comme ça. Matthias était là. Et Jésus commençait à choisir. Elle commençait à choisir, Matthias, son cœur battait. Ah, j'ai envie, j'ai besoin d'être avec cet homme. Il avait envie, mais il n'a pas été choisi. Même quand Jésus commençait à dire, lui il avançait déjà. Dieu, frère. Alléluia. Il a dit, ah maintenant c'est moi, c'est Matthias. Matthieu. Les 12 étaient là. Matthias bredouille. Mais il avait cette conviction. Il était toujours là. Il ne quittait pas. Il a été au baptême. Et Jésus, partout il suivait Jésus. Même quand Jésus voulait faire des réunions extraordinaires. Jésus voulait faire des réunions extraordinaires. Il entre avec ses 12 disciples. Matthias aussi derrière. Et Jésus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et oh! C'est 12. Matthias était là. Mais il ne décourageait pas. Il avait toujours cet amour. Il restait dehors. Jésus parlait à l'intérieur, Matthias. Mais qu'est-ce qu'il dit là?
qu'est-ce qu'il fait? Matthias était là. Et quand la réunion extraordinaire s'est terminée, Jean, excusez, qu'est-ce qu'il a dit là? Oh Dieu, c'est pas toi. Pierre, oh Dieu. Alléluia. Matthias était toujours là. Matthias persévérait. Il regardait comme ça, il a vu Pierre régner Jésus. Matthias était là, en train de voir Pierre en train de régner Jésus. Matthias, vraiment Seigneur, si j'étais à la place de Pierre, vraiment régner, Seigneur, vraiment, si j'étais Pierre, si j'étais... Matthias était là. Matthias, il voyait comment Judas volait dans la caisse. Il voyait. Il dit, en tout cas, vraiment la fille. Mais vraiment, c'est Judas là. Mais je lui surpasse, je le dépasse. C'est un fois. Regarde comment il est en train de voler la caisse là. Matthias était là. C'est pour te dire, tu peux être là, peut-être dans ton travail. Ton chef qui est devant toi, c'est un pourri. Toi, tu le sais aussi. Des fois, il vole. Toi, tu dis, si j'étais à la place là, ce chef-là, il fait rien. Il a été pistolet. Hein. N'entre pas en conflit avec Pierre et avec Judas. Attends ton tour. Amen. N'entre pas en conflit. Tu peux être là, la personne fait ça mieux que... Tu peux le faire mieux que toi. Et toi, tu peux le faire mieux que lui. Mais n'entre pas en conflit. Attends ton temps. Alléluia. Amen. Matthias était là, il a vu des choses. Il dit, mais Thomas même qui dit, non, ce n'est pas Jésus. Moi, je dois mettre d'abord les doigts là où la flèche était entrée. Matthias a regardé et dit, mon cher, même c'est, regarde-moi ce Thomas là. On nous dit de croire sans voir, mais lui, il veut d'abord comprendre et voir avant de croire. Il était là, Matthias. Il persévérait dans les attaques. Partout il partait, il était toujours à l'écart. Mais Matthias persévérait toujours. Donc ton chef n'est pas bon, c'est un bourri qui ne travaille pas bien. Cette soeur-là ne travaille pas bien, il m'embête au travail et tout ça. Moi je peux faire mieux que... N'entre pas en conflit avec. Tu es dans la réserve de Dieu. Attends le moment opportun. Dieu n'oublie personne. On n'est pas né le même jour. On ne meurt pas le même jour. On ne se marie pas le même jour. On n'a pas les enfants les mêmes jours. Chacun a son tour. Et la liste des mariages n'est même pas clôturée. Il n'y a même pas l'âge des mariages dans la Bible. Il n'y a même pas l'âge pour avoir des enfants dans la Bible. Matthias persévérait toujours. Même si quelqu'un... Ça peut être un chanteur. La sœur la chante avec des demi-tons. Je pouvais faire mieux qu'elle. Je pouvais chanter. N'entre pas en conflit. Attends ton tour. Même si tu peux chanter mieux. Attends ton tour. N'entre pas en conflit. Matthias était toujours là. Il était toujours à côté. Mais ce jour, le jour est venu. Vous savez, quand on est dans la réserve de Dieu, comme un jour Dieu a mis Joseph dans sa réserve au puits. Dieu a mis Joseph dans la réserve chez Potiphar, caché chez Potiphar. Dieu a caché encore Joseph en prison. Toujours, il persévérait. La Bible, nous lisons que Dieu était avec Joseph. Mais lui, quand il vivait ça en live, il ne savait même pas que Dieu était avec lui. Des fois, il se disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Même cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Qu'est-ce que la femme de Potiphar veut de moi? Je ne peux pas faire ça. Même quand il était en prison, il dit, mais vraiment, si Dieu existait, mais pourquoi je suis ici en prison? Qu'est-ce que je fais? Ma famille propre, même frère, père, même mère, m'ont vendu. Il s'est posé aussi des questions. Tu peux être là aujourd'hui, tu as été vendu ou tu n'as même pas été vendu, mais où tu es oublié de la famille. On ne t'appelle plus, on ne te demande plus de nouvelles parce que tu n'as rien. Parce que souvent les familles africaines, quand on appelle, c'est que comme tu n'as rien, toujours CV par-ci, par-là, tu n'as rien. Même la famille ne t'appelle plus. Alléluia. C'est comme ça la famille. Tu peux être négligé par un homme, par une femme, mais Dieu est toujours avec toi. Tu peux être dans le coma. Dieu est avec toi même dans le coma. Élie a fui la femme d'Akab.
Jézabel a voulu tuer Élie. Élie a fui avec l'onction de feu. Et là où il s'est caché, dans la caverne, il a entendu une voix. Oh, Élie, que fais-tu ici? Donc là où il s'est caché, dans la caverne, Dieu était aussi avec lui, caché. Au lieu que Dieu lui dise, Élie, que fait-il là? Non, Dieu lui dit, Élie, que fais-tu ici? Donc ils étaient ensemble. Même en cachant, en fouillant, Dieu était avec lui. Il dit, Élie, que fais-tu ici? Joseph en prison était aussi avec Dieu. Nous les lisons. Il était avec Dieu. Mais lui, quand il vivait ça en live, nous lisons. Mais lui, il n'a pas lu ça. Il vivait ça en live, il s'est posé aussi des questions. Vous allez aussi remarquer, plus tu pries pour une situation, plus la situation devient aussi grande. Comme si Dieu n'entendait pas. Vous voyez, quand on a dit à Daniel, Daniel, tu vas aller à la fosse au lion. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Tu vas aller à la fosse au lion. Il a commencé de prier, mon Dieu, tout me sauf la fosse. Sauf la fosse, mais plus il priait, plus la fosse s'approchait. Il est même entré dans la fosse. La prière de Daniel n'a pas arrêté la fosse. Il est entré dans la fosse avec la prière en bouche. Mais le roi avait oublié que notre Dieu est le lion des tribus de Juda. Et si tu es le fils de Dieu, tu es aussi le lion des tribus de Juda. Et devant les lions, ils n'ont rien fait. Ils ont vu, oh mais non, alléluia. Amen. Et les amis de Daniel, Shadrach, vous allez, on vous envoie dans la fournaise ardente. Vous croyez qu'ils ont arrêté la prière? Jeûne et prière une fois 5. Malgré ça, leur prière et leur jeûne n'ont pas arrêté la fournaise. C'est comme si Dieu n'entendait pas leur prière. Mais avec la prière en bouche, ils sont arrivés jusque. Mais seul miracle, ils ont vu les gens qui les ont amenés cramés déjà. Ils disent, en dehors déjà ils sont cramés, et nous à l'intérieur, tu seras comment? Et le Dieu a dit, bon, si j'éteins le feu, le roi me prendra pour un pompier. Alléluia. Amen. Et le roi a oublié que notre Dieu était feu. Et si notre Dieu était feu dévorant, et nous, ses enfants, nous sommes aussi de. Et puis quand ils sont entrés dans le feu, le roi dit, vous avez mis trop. Mais je vois, on dirait qu'il y a une quatrième personne. C'était chaud. Alléluia. Amen. Pour te dire que Dieu n'abandonne personne. Dieu nous accompagne partout. Même si tu ne vois rien venir, persévère aux attaques, persévère aux sorciers, persévère aux démons, persévère aux dîmes, persévère aux offrandes, persévère aux bonnes œuvres, parce que Dieu finira toujours par récompenser Matthias. Est-ce que Matthias, tu m'entends ce matin? Amen. Est-ce que Matthias aujourd'hui? Parce que Dieu aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui Dieu veut élever un Matthias, une Matthias ce matin, à ta dimension. Une bénédiction à ta taille, une bénédiction à ta forme, une bénédiction à ta couleur, une bénédiction unique. Dieu ne bénit pas une foule, Dieu bénit une personne. Dieu veut bénir Matthias ce matin. Vous savez, quand Messi joue, quand Messi est en train de jouer, meilleur ballon d'or, tout ce que vous connaissez. Quand il joue, mais dans la réserve là, il y a aussi un numéro 10 qui attend que Messi puisse. Il est en train d'intercéder. Alléluia! Alléluia! Dans la réserve, à côté là, le banc là, quand Messi fait bouger le stade, ne crois pas que tout le monde est en train d'acclamer. Il y a une personne qui est en train d'intercéder. Oh là là, qui se plaît, excuse. Alléluia! Il y a un Matthias pour Messi au banc de réserve. Moindre pépin, au moment opportun, que fait l'entraîneur? L'entraîneur ne dit pas seulement, hey, bon, Messi sort, allez, toi va. Non, il ne fait pas comme ça. Vous savez qu'est-ce que l'entraîneur fait? Vous savez qu'est-ce que l'entraîneur fait?
Dis-moi. Apôtre, dis-nous, qu'est-ce qu'il fait? Pardon? Non, j'ai pas compris. L'entraîneur, il appelle les joueurs. Il lui fait voir, hein? Tu vas aller côté gauche. Tu vois, mais si là, je vais le faire sortir. Maintenant, ça sera ton tour. Tu vas aller le coin là. Tu restes dans le coin là. Tu attaques dans le cercle là. Et là, hein? Il est à la gauche. Protégez-moi le gauche. Ok? Après avoir dit cela, l'Éternel fait quoi? Je pêche avec vous. Après donner des instructions, fait quoi? Et ça veut dire quoi? Tu es dans la réserve. Tu vois des mariages passés. Tu vois des CV passés. Tu vois des chantres chanter. Tu vois des sociétés, des voyages. Mais toi, depuis que tu pries, tu ne vois. Tu persévères, tu ne vois. Mais or, tu es dans la réserve. Amen. Dieu t'a caché pour une solution. Amen. Tu es la clé qui va élever ta famille. Tu es la clé qui va élever l'église. Tu es la clé qui va transformer ce pays. Amen. Mais toujours dans la réserve. Mais maintenant, quand ton tour arrive, comme ton tour arrive même aujourd'hui, que fait Dieu? Il appelle le réserve. Écoutez, maintenant c'est ton tour.